Coucou, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on vous a laissé à l'air de nausée dans la dernière vidéo et cette fois-ci, on se retrouve à nausée. Comme ça, vous verrez un petit peu plus comment c'était autour. Vous verrez que j'ai les cheveux différents au début, puis après je change de cheveux puisque bon voilà, il y a eu la coupe entre temps. Et après ça, on va dans un des endroits préférés de Manille et je vais vous laisser pour qu'il vous en parle. C'est la Bretagne. J'aime bien la Bretagne, c'est vrai, parce qu'il y a la côte, il y a la mer, l'océan, la montagne et très 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 bonne nourriture. Et les crêpes et tout ça. Et on me va montrer un petit peu des endroits que c'était gratuit et après les autres endroits. Ciao. Coucou les amis. Nous avons officiellement passé la Loire, nous sommes maintenant dans la partie nord de la France. Et comme d'habitude, il fallait qu'on goûte les gaufres. On a trouvé une aire à Nozay qui se trouve en Loire-Atlantique, puisqu'on monte vers la Bretagne. On s'est dit on va s'arrêter là. Et c'est une petite aire qu'on vous montrera aussi, qui est pas mal et qui est pas chère en plus. Et quand on n'avait pas mangé de dessert, on a trouvé des gaufres. Donc nous sommes contents. Mani, elle est bonne ? Alors toi c'est quoi ? Et Nutella, glace de la vanille, Glace et vanille. chantilly. Chantilly, voilà. Et puis moi j'ai fait caramel chantilly, comme ça on goûte. Voilà. Alors là on est à 2 minutes de l'air, il faut juste traverser la route en gros et puis vous arrivez là. Donc c'est un lac où vous pouvez faire du ski nautique. Et il y a tout un tas de... Il y a des restos, il y a tout un tas d'autres activités aussi pour les enfants. Là il y a des trampolines. Et puis là-bas il y a des trucs, je sais pas, des espèces de filets là au fond où ils peuvent faire plein de trucs. Puis il y a le petit resto, il y a la petite cabane à gaufres où on a mangé des très bonnes gaufres d'ailleurs. Et voilà, alors le seul truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas s'y baigner dans ce lac. Mais apparemment on peut y tomber dedans. Puisque on voit plein de gens qui font du ski nautique qui se cassent la gueule. Et donc c'est possible de se mettre dans l'eau, mais apparemment on ne peut pas y nager. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Et l'air elle est juste de l'autre côté. Et de l'autre côté il y a aussi 2 petits lacs et puis un autre parc. On n'a pas encore tout exploré, puisque là on est venu, on s'est dit on va aller vite manger une gaufre avant que ça ferme. Et je me demande si c'est pas un truc de pêche. Mais donc je sais pas, je vais un peu étudier ça, je vais voir et puis on vous en parlera un peu mieux quand on fera la vidéo sur l'air. Voilà, et puis donc c'est pratique, c'est sur la route, c'est entre Nantes et Rennes. Donc c'est un bon endroit pour s'arrêter, pour couper le voyage. Là nous on va voir, on va rester 1 ou 2 nuits je pense. Voilà, donc ça c'est le petit parc qui est juste derrière l'air quoi, de l'autre côté de la route. Et ça c'est Denzel qui découvre. Coucou! Tu veux dire coucou, mi amor? Coucou les amis! Petite balade pour faire des courses. Depuis là où on est, c'est à peu près à un quart d'heure à pied. Il y a U. Et il y a aussi la ville de Nozay qui est juste à côté. On n'y est pas encore allé, on va y aller demain. Quand même pour consommer local, vu qu'ils font l'effort de nous donner une belle aire. Mais là on avait pas mal, on avait des grosses courses à faire, donc on est venu au U qui est juste à côté. Alors, en fait, un vol d'oiseau, ça va être à 200 mètres, quoi. Mais en fait, il faut faire tout un tour parce qu'il y a des buissons et des lacs et des machins entre les deux. Mais ce n'est pas super loin. Ouais, mais c'est pas loin, en fait. Non, c'est un quart d'heure à pied, quoi. Et en plus, c'est sur une, vous voyez derrière moi, là, c'est une petite piste qui doit être la piste cyclable en vrai, mais qui sert aux deux. Donc voilà. Et donc, c'est un endroit qui est assez connu pour ces lacs de loisirs en fait, et il y a juste à côté de l'air les 3 étangs, ça a l'air d'être des étangs de pêche plutôt. Là on a vu 2 pêcheurs ce matin, des gens qui pêchaient au filet d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils pêchaient. J'étais avec Denzel, il n'a pas pu leur demander. Et puis sinon il y a l'autre à côté qui est un peu plus grand, qui est donc aménagé pour faire du espèce de ski nautique quoi. Ça a l'air d'être assez sympa. No, bueno. No, pero bien. Reviens par là. Oh. Viens. Vas-y à toi. Ah.
Bon, comme vous voyez, Mani n'est pas du tout sympa avec moi. Hein. Quand on joue au basket, il me laisse pas piquer la balle. Alors que moi, dès que j'essaie, enfin en plus moi j'essaye pas qu'il me la prenne, mais il me la prend à peu près 3 secondes. Enfin bref, donc, juste à côté de l'air, il y a tout ça. Donc c'est chouette. Et comme on est là, on passe les journées un peu à bosser, à faire différentes choses. Moi je vais en profiter pour aller dans la petite ville me faire couper les cheveux. Et puis je vais voir s'il y a une laverie, j'en ai vu une ou deux, mais les avis sont pas très bons, donc je vais voir, mais j'ai un peu de linge à faire, c'est pas trop loin, je ferai peut-être ça. Mais il y a des trucs pas mal autour là, à Nausée, dans le 44. Monsieur Danzelito a fait la bamboula toute la nuit, n'est-ce pas? Et il nous a empêchés de dormir pendant très longtemps. Je sais pas ce qu'il y avait. On savait plus quoi faire. On a balancé de la fleur de bac, de la lavande. J'ai essayé de l'attraper, j'ai essayé de le mettre dans le lit, de le calmer. On lui a redonné à manger. Je ne sais pas ce qu'il avait. Mais en tout cas, il nous a tenus éveillés. Je sais pas, c'est trop 4 h du matin. Enfin, j'en sais rien. Et puis ce matin, du coup, il a réagi un peu plus tard. Il a dû courir un petit peu dans le camping-car. Il a joué avec un des élastiques, des cheveux de Mani. Enfin bon, bref. Il avait l'air de vouloir sortir et on n'a pas trop voulu le laisser tout seul parce qu'il y a quand même la route à côté. Et puis là ce matin du coup on s'est levé un peu plus tard, on est sorti à 7 h 30, hein. D'habitude c'est plutôt vers les 6 h 30. Hein. Et j'ai vu qu'il y avait des lapins dans le coin et je me demande si c'est pas ça qu'ils voyaient et qu'ils voulaient aller faire la chasse aux lapins. Ils devraient peut-être ramener un lapin, je sais pas. Coucou les amis, je me promène dans les rues de Nausée. J'attends mon rendez-vous chez le coiffeur. Figurez-vous qu'il y a beaucoup de coiffeurs à Nausée. Si vous venez à l'air ou si vous vous arrêtez dans le coin et que vous avez besoin d'un coiffeur, il y en a beaucoup. Moi j'en ai trouvé un. Et là je vais chercher une boulangerie aussi pour prendre du pain avant d'aller me faire couper les cheveux. Et je vous montre un petit peu, c'est chouette, c'est mignon. Et surtout il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs boulangeries, là il y a un traiteur, je viens de voir passer à côté d'une petite épicerie. Il y a une pharmacie là-bas. Voilà, c'est mignon. C'est une petite ville quoi, un peu plus grand qu'un village. Il y a une jolie église en arrivant. Quand je suis arrivée, là c'est la mairie. Voilà, point que je suis. Quand je suis arrivée à vélo, à un moment on a la vue sur la ville avec le clocher qui dépasse, c'était chouette. Mais j'étais en vélo et j'avais la carte donc je pouvais pas filmer. Et voilà. Bon, je vais chercher mon pain, puis voilà. Bon, et voilà la fameuse église dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, ma coupe de cheveux est faite. Tada! Mais elle est sous le casque, je vous la laisse deviner. Et vous allez voir un petit reel ou un petit short là-dessus dans un petit moment. Voilà, le suspense est complet. Ouais, les frites. Ah, il y a des frites! Ah bah bravo! Mani a des références essentielles sur la route, comme vous pouvez le constater. Les panneaux frites, ça il les voit. Voilà, après le reste il les voit aussi. Il est bon sur les radars aussi, il faut le dire. Il fait mais bon. Mais voilà, en fait les panneaux qui disent restaurant ou frites ou nourriture ou boisson, il les voit quand même pas mal, il faut le dire. Voilà, nous sommes en route, nous sommes officiellement en Côte d'Armor. Nous allons passer quelques temps. Et c'est la première fois que je vous montre ma première coupe. Alors ça a été officiellement montré avant, parce qu'on est toujours un peu en retard. Et voilà, c'est ma nouvelle coupe, c'était aujourd'hui. Je l'ai fait faire à Nausée, dans un petit une petite coiffeuse qui s'appelle, un petit salon de coiffure qui s'appelle Une Pause Nausée. Et c'était très bien, d'ailleurs je vais mettre un très bon avis sur Google, parce que je trouve qu'elle m'a très bien fait. Alors voilà, c'est la coupe de Miss France 2024 F. Gilles, voilà, c'était l'idée. Bon, faut que je remette un peu comme il faut, parce que bon, évidemment, je me prends pour Miss France maintenant, mais voilà, hein, écoute, dans ma tête, c'est déjà pas mal. Et je revendique le droit d'avoir les cheveux courts, et c'est comme ça, voilà, je suis une femme et j'ai les cheveux courts, et je devrais avoir le droit d'être Miss France aussi, voilà. Et nous voilà prêts pour notre petit pique-nique. Alors on est sur la plage de Tournemine. Donc la plage de Tournemine qui se trouve sur la commune de Plérin.
Voilà, mes cheveux sont un petit peu... c'est moins bien qu'hier, parce qu'en plus on est allé se baigner ce matin. Il fait un petit peu frisqué, il fait pas super chaud, hein, c'est pas du grand soleil. Il a fait plus chaud en Bretagne d'autres fois. Et là on est sur une petite aire, je vous la montrerai après, parce qu'en fait il y a plein de camping-cars qui viennent d'arriver. Ah, il y a Denzel qui me renifle. Ça va mon chat? Ouais, j'ai des chaussettes avec les sandales, c'est rapport que je commence à avoir une ampoule. Parce que l'autre fois j'ai couru avec mes sandales, comme une imbécile. Donc là je fais gaffe. Ça va Denzel? Tu vas manger avec nous? Et donc oui, c'est un parking qui est dédié au camping-car, qui est juste à 5 minutes à pied de la plage. Hein. Et en fait on voulait aller à la plage des Rosaires, qui est une autre plage sur Plérin. Et où il y a un parking, on a vu un parking gratuit là, et en fait il y avait quelques camping-cars déjà qui étaient installés. Les places du bas, c'est un parking qui est sur 3 niveaux, les places du bas, elles étaient trop courtes pour nous, et je crois que sur Parc Fournage on avait vu qu'il y a des gens qui s'y mettent, mais je pense que ça va pour les fourgons, pas pour les camping-cars. Nous on n'aurait pas tenu, c'est sûr. Et par contre les seuls endroits où un plus grand camping-car pouvait se mettre en haut, bah, il y avait des places prises, et puis en fait certains camping-cars étaient quand même bien étalés quoi. Il y en avait même un qui avait carrément le haut-vent installé, qui avait l'air d'être installé là tout le temps. Et puis du coup, bah, nous on n'a pas pu s'y mettre, surtout que c'est aussi partagé avec les voitures, donc voilà. Et en fait on est venu là, et on regrette pas, parce que c'est beaucoup plus calme. Et c'est dédié en plus pour les camping-cars, donc on n'a pas de problème. Et voilà, c'est sympa. On a passé une nuit très agréable, il nous en reste une avant de partir au camping, où on va retrouver nos amis. Et comme il y a 2 tables de pique-nique sur le truc, je vais vous montrer l'autre sans vous montrer. Ouais, il y a un autre camping-car, voilà, il y a une table de pique-nique. Donc on a dit on va manger là quoi. Bonjour les amis. Voilà, fin de la 2e nuit à la plage de Tournemine, que hier j'ai pas beaucoup montré parce que c'était un peu gris. Là c'est un peu plus dégagé, donc je vais essayer de vous montrer. Et puis après on vous fera voir un petit peu la petite aire qui est juste derrière nous. En fait on voit les camping-cars là derrière. Parce que l'autre côté c'est pour les voitures. Et puis là vous voyez, on est sur un petit passage pour les piétons qui nous amène à la plage. Et Mani a mis sa montre pour mesurer, pour pouvoir vous dire exactement à combien de mètres c'est. Mais bon, moi je dirais que c'est à moins de 500 mètres en tout cas. Et donc là c'est juste là-bas, on la voit là-bas au fond, la plage. Et bon, pour ceux qui nous suivent, vous voyez que peut-être que vous avez l'habitude de nous voir quand on fait du sport. J'ai quand même 2 épaisseurs, parce qu'il faut le dire, il fait pas très chaud là ce matin. Pour faire promener le chat, j'étais bien couverte. Et en plus c'est super humide. Donc ouais, fait pas chaud quoi, faut le dire. Bon alors je vous montre, là on vient de là-bas, tac tac tac, et un petit peu plus loin, il y a un petit chemin qui amène à la plage de Tournemine. Et alors là, tac tac tac, on est en fait à Les Rosaires, qui est donc l'autre plage où on voulait s'arrêter. Et vous voyez à droite là il y a les camping-cars, juste là. Et donc ça c'était ce fameux parking où on avait pensé se mettre au départ. Et puis bah, finalement on regrette pas, parce que vous voyez là c'est vachement plein, c'est les gens un peu les uns sur les autres. Alors c'est vrai qu'il y a la vue, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est vrai que là-bas on n'a pas cette vue. Mais en même temps, ici c'est beaucoup plus construit, il y a plein de gens, il y a des maisons partout. C'est pas du tout calme quoi. Et donc voilà, comme je vous disais, il y a des gens qui sont quand même un petit peu étalés quoi. Il y a là 2 personnes qui ont les hauts-vents, et puis bon, il y a des autres camping-cars. Donc du coup après, il n'y a plus tellement la place quoi. Alors après il y a des gens qui bougent, bien sûr, ça se libère. Et alors il y a des parkings en dessous. Et là je vois qu'il y a un petit fourgon qui s'est mis, mais vraiment les parkings en dessous c'est vraiment des places pour les voitures quoi. Ici. Alors ça c'est donc les Rosaires. Et bon, ceci étant dit, je pense que bon là nous on est fin juillet, hein, donc il y a du monde. Mais je pense qu'en arrière-saison, ici ça doit être un bon plan en fait, parce que c'est vrai que c'est sympa. Et il y a pas mal de choses autour. Donc voilà, je pense qu'au mois de septembre ou en juin, quand tous les vacanciers sont pas encore arrivés, je pense qu'ici ça doit être plus facile de trouver de la place. Et puis bah, c'est bien placé quoi. Ah, puis il y a d'ailleurs des activités sur la plage. Hein. Bon, je vais y aller parce que Mani est là-bas, là, il m'a abandonné. Et retour sur la petite plage de Tournemine. Voilà, où il y a aussi de l'action, hein, vous voyez.
Il y a un club de voile là. Et puis voilà, le soleil est un peu sorti, donc voilà, on est plus motivé pour se baigner, on y va. Quand Mani aura fini ses pompes. Bon voilà, bonne baignade avec en plus la visite du soleil qui ne gâche rien. Et je ne sais pas si je l'ai dit, tous ces endroits dont je vous parle, la Tournemine et les Rosaires, c'est sur la commune de Plérin, dans les Côtes d'Armor. Voilà. Et on remonte par là pour aller à l'aire de camping-car. Alors, pour vous dire, là où il y a le camion bleu juste à côté de Mani, là, tout là-bas, c'est l'air. Enfin, le parking, quoi. Et là où je me trouve, donc la plage est à même pas 100 mètres, donc là, il y a des toilettes publiques. Bon, on a vu plus propre, il faut quand même le dire. Mais bon, c'est déjà bien. Et il y a une zone de vidange pour les camping-cars. Voilà, voilà. Donc c'est très gentil parce que tout ça, c'est gratuit. Et puis, il y a de quoi remplir et de quoi faire les toilettes. Et vous remontez là, et juste derrière le camion bleu se trouvent les camping-cars. Voilà, et donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour les toilettes et le remplissage. Voilà. Alors le débit est très très bas, hein, mais bon voilà, ça, avec des bidons, ça va quoi, ça peut aider. Et voilà, voilà. Bon, je pensais vous montrer un petit peu mieux. Bon, là, vous avez le parking, hein, voiture. Et puis, là, voilà, vous avez l'aire de camping-car. Et je pensais qu'il y aurait moins de monde, mais en fait, non seulement les gens sont pas partis, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc, il y a encore plus de monde que tout à l'heure. Mais voilà, donc ça ressemble à ça. Hein. Il y a une entrée et une sortie. Et puis, là, nous, cette nuit, on était à peu près 6 camping-cars. Il y a la place pour un petit peu plus. Alors, c'est un petit peu en pente. Mais c'est sympa, quoi. Hein. Là, vous avez la deuxième table de pique-nique. Bon, il y a des gens, je vais faire que... Et il y a un grand arbre au milieu, donc là, il y aurait peut-être à la limite une place pour se mettre sous l'arbre si vous voulez vraiment, c'est un petit fourgon. Mais sinon, les camping-cars eux-mêmes, ils sont plutôt au soleil. Mais voilà, sinon vous êtes à côté de la mer, donc vous pouvez toujours vous rafraîchir. Et puis bon, c'est en Bretagne, il n'y a pas toujours du très très grand soleil. Nous, on n'a pas eu là. Merci d'avoir suivi ces vidéos. Et on continue. Ah, et on continue, je pensais que tu vas dire ça. Non. Et on continuerait. Et on continue où? La Bretagne. Oui, voilà, voilà. On continue. C'est tout, voilà. Donc on continue en Bretagne, mais dans un autre endroit. Oui. Et puis comme d'habitude, merci de nous suivre, merci pour le petit commentaire. Vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao. Ciao.